Là, sur ce sujet, effectivement, on n'est pas des blaireaux. Nous avons évoqué cette convention à plusieurs reprises au cours de cette journée et nous sentons bien à quel point le sujet est sensible. Pourtant, cette convention citoyenne que vous défendez est une idée de M. Macron après l'échec du grand débat national, pourtant un débat déjà strictement encadré avec des thématiques choisies par les organisateurs et bien sûr des sujets interdits. Cette convention organisée par le Conseil économique, social et environnemental était pilotée par un comité de gouvernance qui comprenait deux personnes, M. Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, think tank, je suis désolé, créé au départ au service du Parti socialiste, comportant des proches au départ de Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Delanoë, dans la perspective d'une présidentielle. Il s'agissait d'apporter en gros des idées, une boîte à idées pour des futures présidentielles, mais néanmoins financée à 50% par des fonds publics. C'est toujours assez curieux. Deuxième personne dans le comité de gouvernance, Laurence Tubiana, présidente directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, haut fonctionnaire, négociatrice de l'accord de Paris, auparavant conseillère auprès du Premier ministre Lionel Jospin. Pour la petite histoire, elle a fait ses premiers pas en politique au sein de la Ligue communiste révolutionnaire. Le cadre est posé et on ne peut pas vraiment parler d'une pluralité d'opinions. Ensuite, vous connaissez la méthode. Les citoyens tirés au sort subissent un véritable lavage de cerveau de la part d'experts qui présentent une version unique de phénomènes qui, dans le monde scientifique normal, font l'objet de recherches, de débats, parfois de controverses, tout à fait logiques, qui sont le propre de la science, sauf, il est vrai, dans les pays totalitaires comme en URSS où il y avait une science soviétique. Les débats sont ensuite encadrés sur des thèmes préétablis, excluant tous les sujets qui fâchent, bien entendu. Et il est évident que ce mode de fonctionnement empêche l'expression de la moindre divergence. Il ne ressort de ces débats que les réponses qui étaient attendues par les organisateurs et qui appliquent des techniques bien connues dans le monde de l'entreprise pour faire adhérer tous les collaborateurs à un projet, quel qu'il soit. Ça se pratique dans les grands groupes. Je l'ai pratiqué, j'ai travaillé dans les grands groupes, La Poste pour ne pas le nommer. Au début des années 2000, on savait déjà faire ça. C'est du management de base. Voilà. Même à La Poste, oui. Même à La Poste, on savait faire ça. Et dans ces co-constructions, dans ces pseudo-débats, à la fin, les sachants, ceux qui encadrent et qui ont tous les éléments, conduisent les participants aux conclusions où ils veulent les conduire. C'est exactement ce qui s'est produit dans cette convention. Et je ne comprends pas. Par conséquent, cette convention n'a aucune légitimité et M. Macron ne lui accorde de l'importance que parce qu'il en est l'instigateur et qu'elle était évidemment entièrement sous contrôle, et je ne comprends pas que vous tombiez dans ce piège. En réalité, cette démarche correspond à un agenda politique que nous voyons se dérouler depuis des années, destiné à mettre en place une nouvelle gouvernance mondiale dans laquelle les peuples n'auront plus leur mot à dire. Vous croyez avoir remporté une grande victoire en gagnant quelques grandes villes. Vous devriez être plus modeste, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et vos succès sont le fruit de plusieurs années de matraquage idéologique dans tous les grands médias, unanimes pratiquement. On entend ça tous les jours à la radio, à la télévision, à l'école, dans toutes les institutions, propagande relayée, comme nous l'avons dit, par de nombreux organismes subventionnés par l'argent public et notamment par cette Assemblée. Je crois qu'avec le 10e de ces moyens, je dis bien le 10e, dont la propagande écologiste a bénéficié, avec le 10e de ces moyens, on ne ferait pas 9, 10 ou 20%, il y a longtemps qu'on aurait dépassé la barre des 50%. Je ne vous fais pas un procès d'intention, vous êtes certainement sincère, mais vous n'avez pas encore compris que dans ce jeu qui vous dépasse, vous n'êtes, comme disait Lénine,
que les idiots utiles du système.